Bonjour à tous. À l'issue de ce déplacement du président français Emmanuel Macron en Chine, la Chine et la France publient 5 déclarations conjointes qui couvrent le cœur brûlant de l'actualité internationale: réforme de la gouvernance mondiale, climat et environnement, énergie nucléaire, civile, sécurité alimentaire, Ukraine et Palestine. En clair, nous assistons à la reconfiguration du paysage géopolitique mondial. D'abord, la Chine et la France profitent du 80e anniversaire de l'ONU pour rappeler une évidence que certains voudraient oublier: le centre de gravité de l'ordre international reste la Charte des Nations Unies et non des clubs de valeurs à géométrie variable. En insistant sur le rôle du Conseil de sécurité, sur le renforcement de la représentativité des pays en développement et sur la défense d'un système commercial multilatéral autour de l'OMC, les deux capitales envoient un signal politique: la réforme de la gouvernance mondiale ne peut pas être confisquée par un petit nombre de puissances occidentales, elle doit intégrer le Sud global. Et sur le climat et l'environnement, la convergence est tout aussi stratégique. La Chine et la France réancrent leur coopération dans l'architecture juridique existante: 3 conventions de Rio, protocole de Kyoto, accord de Paris, cadre de Kunming-Montréal, et réaffirment un principe que le débat public tend parfois à diluer: la lutte contre le dérèglement climatique doit rester fondée sur la science et non sur l'idéologie ou l'instrumentalisation politique. Le soutien conjoint du triplement des capacités nucléaires mondiales d'ici 2050 illustre ce réalisme climatique. La transition énergétique exige des ressources bas carbone stables et pas seulement des slogans. La déclaration sur le nucléaire civil va encore plus loin. Elle acte que malgré les tensions géopolitiques, 2 grandes puissances, la Chine et la France, peuvent coopérer dans un secteur hautement sensible sur la base de la transparence, du respect et de la confiance mutuelle. De la 3e génération de réacteurs à la gestion des déchets, du développement de petits réacteurs modulaires à la fusion dans le cadre d'ITER, la Chine et la France se positionnent non pas comme des rivales, mais comme des co-architectes d'un futur énergétique bas carbone dans le strict respect du régime de non-prolifération. L'agriculture et l'alimentation donnent elles aussi une dimension très concrète à ce partenariat entre la Chine et la France. Le mécanisme de la ferme française à la table chinoise n'est pas qu'une belle formule. Il a déjà structuré et structure encore les flux réels, de la luzerne aux produits carnés, en passant par des indications géographiques comme des vins de Bourgogne. Là encore, le message dépasse le bilatéral. Sécurité alimentaire, qualité sanitaire et ouverture des marchés ne sont pas incompatibles, à condition de s'inscrire dans des règles multilatérales, comme celle de l'OMC, et dans une logique gagnant-gagnant. Enfin, la déclaration sur l'Ukraine et la Palestine montre que malgré les histoires et les cultures stratégiques différentes entre la Chine et la France, les deux pays peuvent se retrouver sur quelques principes cardinaux: primauté du droit international, recherche du cessez-le-feu, refus des attaques contre des civils et soutien clair à la solution à 2 États que les deux pays considèrent comme la seule issue crédible au conflit israélo-palestinien. Le fait que la Chine et la France reconnaissent toutes deux l'État de Palestine et saluent le cessez-le-feu